Aujourd'hui, belle petite balade donc, dans les alentours de la Sainte-Victoire pour rejoindre un petit sommet qui s'appelle la Citadelle. Donc je sais pas c'est quoi, ça doit être à mon avis un petit village, un truc comme ça, un truc romain. Donc ça on verra la surprise pendant la randonnée. Donc c'est une randonnée sur 11 km. Je pense que le chemin, on va dire la randonnée, va se faire principalement sur les chemins forestiers. Donc un peu de vent aujourd'hui, vérifier surtout vérifier l'accessibilité. Donc je suis en zone jaune, donc je peux avoir accès. Si c'est rouge, je n'ai pas le droit parce que vous savez, risque d'amende. Et surtout, laissez vos clopes et vos cigarettes dans la voiture. On est venu faire une balade, on n'est pas venu se remplir les poumons de goudron. Donc voilà, donc en tout cas, il y a un beau petit parking bien aménagé, du vent et du soleil, voilà, et une lune qu'on voit juste en haut. Nous on va commencer par là. Donc il y aura une petite partie qui va se faire sur un peu le goudron, sur quelques mètres, et ensuite on rentre. Mais en tout cas déjà juste quand on vient sur le chemin, on a une très belle, déjà on a un très beau paysage sur le chemin. Pas beaucoup de monde parce que je pense que les gens ont peur de rentrer dans la zone rouge. Et voilà, après il ne faut pas oublier qu'on a un risque aussi incendie. Mais on a de la chance aujourd'hui, on est en zone jaune de ce côté là. Et surtout qu'on a du vent par rapport à la chaleur pour avoir un peu d'air frais. Donc c'est un petit sommet, c'est un sommet qui fait environ 720-721 mètres. Et en plus on a beaucoup de cyclistes ici. Donc apparemment il y a un pic qui est très connu et aimé des cyclistes. Allez c'est parti, on y va. Je suis garé un peu plus haut, mais on a un parking qui est juste en bas. En plus on a des emplacements pour pique-niquer et tout ça. Et notre entrée, elle est juste là. Donc voilà, elle est là. Donc le portail il est ouvert, donc c'est bon signe. Donc ça voudrait dire que c'est accessible. Et comme je disais, c'est chemin forestier. J'espère qu'on ne me dira pas que c'est interdit, parce que moi, sur mon appli, c'est autorisé. Donc j'espère juste pour ça, parce que pas, franchement, ça serait embêtant que j'aurais fait un chemin pour rien, quoi. Presque 1 heure de route pour rien. Allez, on y va. D'indication, donc le chemin est banalisé, donc jaune. Je ne sais pas pourquoi il y a des boîtes à lettres ici. Pour l'instant, ça m'a l'air pas difficile, donc toujours sur le chemin forestier. En tout cas, ceux qui apprécient le vélo et le VTT, vous allez vous régaler parce que là, on n'a que ça comme chemin. Alors écoutez, c'est bien, hein, c'est bien, ça permet vraiment d'éviter les gros efforts. Mais pour l'instant, ça va, chemin forestier, donc tranquille. Donc des arbres qui nous protègent un peu du soleil. Donc, mais ça va, pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, on croise pas beaucoup de monde sur le chemin. En tout cas, on a un très beau paysage. À chaque fois, on a des champs, un pâturage de champs comme ça là. Ça fait penser au printemps, alors que dans l'été quoi. C'est vraiment beau quoi. Après là-bas, je pense que là-bas c'est le pic des mouches. On va essayer de voir si c'est pas, peut-être je me trompe. Et en tout cas déjà, heureusement qu'il y a le vent. Heureusement, parce que vous imaginez la chaleur. Là, je pense qu'il y avait une piscine olympique pour chevaux, hein. Vraiment toute sec. On voit que le tuyau d'entrée est là, hein. Il doit y avoir des chevaux ou des moutons, un truc comme ça ici. Ah ça j'adore ça. Les pelles comme ça là, ça fait penser à la maison de à la maison dans la prairie. Tu vois, elle court là, tu vois là, elle court là, elle se casse la gueule, elle se marave la gueule à chaque fois. Est-ce que j'ai un truc d'observatoire. J'ai une boule, j'ai vu une boule en plein milieu, je me dis c'est quoi ce truc là? C'est un truc marseillais ou quoi? On va voir si... Bon, je vais pas déranger parce que si je me mets à côté, je risque de faire tâche sur la lentille et ils vont croire qu'il y a quelque chose en haut là, dans le ciel. Ah, il y a des tags. Je pense qu'il n'est pas fonctionnel, hein. Je pense qu'il est utilisé. Parce que je vois, il y a une boîte, il y a une petite boîte là sur le côté. Mais dommage. Ça aurait été sympa de rentrer s'il était ouvert. Pour voir si on voit quelque chose, hein. On a certains passages, c'est un tronçon de chemin où on a de la verdure sur le côté. Et par rapport au soleil, c'est agréable. En plus, c'est bien parce que quand le vent leur tape dessus, c'est agréable d'entendre les feuillages. Comme je disais, il n'y a pas grand monde qui passe sur ce chemin. Mais je pense que, en généralement, les gens,
ils sortent vers 10h, 11h. Bon, c'est dommage parce que c'est le matin que les choses sont belles. Vous voyez, c'est toujours bien indiqué. Hein. C'est toujours bien indiqué. On a un super passage ici. Et ben, nous, c'est celui-là qui nous concerne. Donc, petit chemin. Donc, c'est agréable. Ça varie un peu des grands chemins forestiers. Mais en généralement, ce sera beaucoup les chemins forestiers qu'on va emprunter. Donc, il va y avoir, je pense, une belle descente et une montée moyenne normalement. Mais déjà, c'est agréable. Ça j'adore ce type de chemin. C'est pas pour rien qu'il faut suivre le tracé parfois. Hein. Parce que parfois, on découvre de belles vues. Donc, c'est pas pour rien que parfois on nous donne des tracés. Parce qu'il y a une raison. Déjà, là, regardez, on a une très belle vue. On a une magnifique vue de ce côté. Hop. On zigzag pour éviter de tomber. Regardez, vous voyez, c'est interdit de fumer. Vous voyez, c'est interdit de fumer, c'est interdit d'allumer une clope, de rouler, et même, regardez, et même de se mettre à quatre pattes pour ramasser des sucettes. Par contre, c'est autorisé aux chiens. Voilà, et de se mettre en pause pour jeter une poubelle. Donc voilà, donc vous connaissez les directives maintenant. Surtout, ne pas se mettre à quatre pattes, parce qu'apparemment, on ne peut pas se mettre à quatre pattes ici. Ah, je sais pas c'est quoi ça. Ah, ça doit être quelque chose qu'ils doivent récolter. Ça a l'air sympa. Vous voyez, on tombe sur des petits paysages comme ça. Ah, le décor est très beau, le décor. Hop là, des oiseaux. Ouais. C'est vraiment beau, hein. Ah, en fait, on est dans un domaine qui s'appelle l'Ambrousse, un truc comme ça. Alors, je sais pas si c'est un domaine privé, mais en tout cas, c'est très beau. On a des endroits pour... on a des bancs et tout ça. Je sais pas si on a le droit de rentrer, mais je viens de voir un marquage bleu. En tout cas, c'est condamné. C'est condamné. Voilà, vous voyez, on a un marquage ici, là. En tout cas, ça a du charme. Alors, je sens, il y a de l'eau, hein. Ça se voit que quelque chose est passé par là. Ça sent le chien mouillé. Vous voyez, ça sent le chien mouillé de berger. Donc, on va juste voir un peu ce qui se passe là-bas. Et ensuite, on retourne sur notre chemin. Juste par curiosité. Une petite bergerie là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est bien ça. Waouh. Alors, au soir, c'est une petite chapelle. En tout cas, c'est bien frais dedans. Il y a du monde qui sont passés. On a autre chose en haut aussi. On a un tracé bleu, donc je pense que oui, c'est autorisé de visiter. Oh, en plus, on a même... Ah ouais, carrément quoi. Ah ouais. Ah ouais. Là, vous faites des gros festins là. Table de roi. Barbecue. Eh ben, ils étaient gentils, ils ont laissé du bois. Ah oui. Bon, après c'est sûr que c'est pas le moment de faire ça, mais en tout cas, vous savez qu'il y a un très bel emplacement ici. Du charme pour les familles, parce que c'est vraiment, je pense que là, pendant l'hiver et le printemps, ça doit être merveilleux. Déjà là, on a un goût de printemps, parce qu'on a vraiment des fleurs un peu de partout. Et c'est vrai que là, ça, c'est vraiment bien ça. Le gros barbecue avec la table du roi. Et il faut dire la vérité, ça a vraiment de la gueule. Hein. Ça a vraiment de la gueule. Retour sur nos pas. Oh. Une petite niche pour chiens. Un petit refuge. Alors faire attention, vous voyez, regardez. Hein. Ça là, ça c'est tombé d'en haut. Hein. Donc quand il y a du vent comme ça, faut faire attention parce que les arbres ici, ils sont pas très jeunes. Des randonneurs. Donc là, on emprunte un petit tronçon, le GR9, GR69, donc qui est en parallèle de la route forestière.
Et surprise, les premiers randonneurs. Là, on est arrivé à la fameuse pointe du virage. Donc là commence le début de montée. Alors j'ai cru honnêtement que la montée était difficile, mais non, en fait la montée, on va dire, on va de la faire parce que c'est une montée progressive, hein, c'est pas difficile. Alors juste, je pense vers la citadelle. Donc là, on monte vers la citadelle. Donc là, c'est le chemin pour aller vers la citadelle. Donc on va dire qu'il y a environ quelques heures ou quelques minutes de marche. Mais déjà, on va dire que honnêtement, il n'y a aucune difficulté pour le moment. Donc on y va. Il va y avoir des petites montées chouïa, quoi. Mais je pense que ça ne sera pas difficile. Je disais, hein, on a une montée progressive avec un très beau paysage à chaque fois sur le côté gauche. Dans un joli croisement. Voyez. Et là, on va taper une ligne droite. Comme ça. Et là, on a toute la Sainte-Victoire. Premier réservoir Rikiki que je vois. D'habitude, ils sont immenses, mais il est vraiment petit, quoi. Alors nous, c'est ici. Et voilà, on va continuer tout droit là. Quand on regarde comme ça, au bout, on a l'impression qu'il va y avoir un gouffre. Et sur la route toute la sainte journée. Une petite information, hier j'avais lu un article concernant vous voyez les espèces de pierres là, les petites pyramides là, vous voyez, ben, apparemment il conseillait de les faire tomber. Alors écoutez-moi, c'est une grosse connerie de faire ça, je vous le dis, hein. Honnêtement, je vous le dis, par expérience c'est une grosse connerie. Parce que je vous promets que vous n'avez pas le nombre de fois où ces pierres m'ont sauvé vraiment la vie, quoi. C'est pas ces pierres là, je serais perdu. Parfois on n'a pas de marquage. Donc ces pierres là, moi je vous conseille aux randonneurs, laissez-les, ne les faites pas tomber. Ah bah apparemment ça on va dire ça gênerait les espèces. Ah c'est bon, arrêtez, c'est bon. À un moment donné les écologistes là, honnêtement il faut respecter la nature, mais là c'est l'extrême. Voilà quoi. Ça va, les insectes ils ont je sais pas combien d'hectares, c'est pas un tas de cailloux, qui ressemble à une pyramide qui va faire disparaître tous les insectes. Parfois honnêtement, il y a des gens ils disent vraiment des conneries, quoi. Donc je vous dis la vérité, si ce sont des plots qui servent à indiquer un passage, ne les faites pas tomber. Après le reste, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, la tour de puce, vous pouvez même la faire sauter si vous voulez. Mais tout ce qui est plot, les petits plots, ne les faites pas tomber. N'écoutez pas parfois les gens parce qu'ils racontent parfois des ramasses de conneries, de bêtises. Que le jour où ils vont se retrouver dans cette condition perdue où il n'y aura que ces plots-là qui vont les indiquer, je peux vous garantir qu'ils vont dire heureusement qu'on a ces plots-là. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc voilà, faites tomber si vous voulez les autres, mais tout ce qui est plot de direction, ne le faites pas tomber. C'est un conseil que je vous donne. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez voir, ça va vous servir. Et quand vous serez dans la merde, généralement. En tout cas, ça a été beaucoup de fois pour mon cas. C'est vraiment beau, hein. Là, on a toute la Sainte-Croix, là. On a le pic des mouches, là, le pic de la mouche là, qui est là. Et là, c'est vraiment parce qu'on a l'impression que le vent, en fait, c'est aiguisé. On a l'impression que c'est aiguisé ici. Ça, c'est vraiment un truc à faire aussi, hein. Mais honnêtement, ça, je vous conseille de le faire pendant le printemps, pas l'été. Je l'ai fait pendant l'été. Je garantis que j'ai pas regretté, mais j'ai regretté. Voilà, et un des deux, parce que la chaleur, elle vous tue la chaleur. Vraiment, elle vous fatigue la chaleur. C'est pas qu'elle vous tue, elle vous fatigue. Alors là, donc là, on va marcher sur une belle ligne droite. J'ai cru que c'était une crête qui nous donnait la vue sur tout le long. Donc voilà, nous, c'est là qu'on sera. Donc c'est juste là, à ce petit pic. Donc à la citadelle. Et on aura un très beau point de vue sur la Sainte-Victoire. Et surtout le pic de la mouche. Le pic des mouches, un truc comme ça. De l'abeille, ou le pic de... En tout cas, ça s'appelle pic. Mais en tout cas, les amoureux de vélo, je pense que c'est un très très bon terrain pour vous, hein. Regardez, hein, on a déjà un petit aperçu de ce qu'on va voir d'en haut. Et c'est vraiment formidable. C'est vraiment beau. En fait, on voit tout le derrière de la Sainte-Victoire. Et c'est très 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 beau. En haut, je pense qu'on va voir tout le gouffre. Tout le gouffre en haut. Donc là, on est presque arrivé. Donc là, on fait ça. On va monter et on arrive à la citadelle. Mais je vous assure, hein, c'est... Ah oui. Mais juste là, honnêtement, juste déjà là, ce qu'on a, je pense que
ce côté de la Sainte-Victoire, il est beaucoup plus beau que là-bas. Là, vraiment, il a de la gueule. On voit vraiment comment le vent a façonné vraiment la montagne. Hein. Vous voyez, surtout ici, l'effet qu'on a, c'est plus beau de ce côté-là que de l'autre côté, en tout cas. Toujours pareil, hein. Toujours de beaux paysages sur cette belle ligne droite avant la montée vers la citadelle. Que arrivé au croisement, donc pour aller à la citadelle, donc voilà, on a un panneau là qui nous dit il y a environ 25 minutes de marche. Donc 1 km 3. Donc 25 minutes, c'est rien de tout. Sur le chemin, de beaux paysages, une belle vue encore. Petite montée, vraiment des petites montées, aucune difficulté. Aucune difficulté pour l'instant. En tout cas, le paysage qui défile sur le chemin, il est merveilleux. Vous voyez, c'est ça en fait que je veux parler. Les petits pots là. Voilà, les petits plots là. Il faut les laisser tranquilles. Laissez-les tranquilles, ces petits plots. Ils vous ont rien demandé. Au contraire, ils vont vous servir. Donc la montée, elle est un peu caillouteuse, mais rien de bien méchant. Vous voyez, c'est des petits cailloux comme ça. Et voilà, on a un spectacle extraordinaire. On a une vue, une superbe vue sur les alentours. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ah, c'est très très beau. Ouais. On est presque arrivé. En tout cas, le paysage sur le chemin, en tout cas sur la montée, il est formidable. J'étais obligé d'enlever la casquette parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais c'est... Ah, je regrette pas. Je regrette pas d'être venu quand il y a du vent. Donc là, on va marcher sur la... C'est une crête, hein. C'est une crête. Et c'est vraiment beau. On monte, on monte, on monte. Regardez ce qu'on a. Waouh! Ah ouais! Même le chemin, j'aime beaucoup ce type de chemin qui vous donne ensuite une vue extraordinaire comme ça. Et là, vous avez le vent qui vous frappe au visage. Voilà, arrivé au sommet de la citadelle. Oh là là, vous voyez, on est un tas de pierres. Voilà. Et c'est vraiment, c'est très 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 beau. Voilà la Sainte-Croix. Vous voyez, pour vous dire que de ce côté-là, c'est beaucoup plus beau que de l'autre côté. Et même le paysage, regardez, même le paysage, même la route, elle est beaucoup plus beau. Et là-bas, ben là, je crois que il me semble que c'est là où on a le barrage. Et c'est beau de ce côté, honnêtement. Moi, de l'autre côté, j'ai été, mais là, c'est... Là-bas, on a l'autoroute, tout ça. Mais là vraiment, là, c'est beau. Là, on voit tout. C'est très, très beau. Que de la verdure, que des reliefs. On peut goûter, quoi. On peut se calmer parce qu'on a le vent qui compense, on va dire, le rayon de notre ami le soleil. Donc et là, regardez, on a une superbe vue. On ne peut pas faire mieux là. Donc on va se poser, manger et reprendre la route. La pause elle est terminée. Une belle petite pause de 1 heure, honnêtement, avec un paysage. Alors je suis resté un peu plus longtemps hein, parce que j'ai profité que le ciel était bien dégagé. Parce qu'en généralement quand il fait très chaud, ben, on a de la brume, on voit très mal. Et là j'ai vraiment, j'ai pas voulu partir, rester juste quelques 30 minutes. Je suis vraiment resté 1 heure vraiment profiter de ce merveilleux panorama, ce merveilleux paysage. Parce que c'est vrai que pendant l'été, parfois avec la brume, on voit pas très bien. Et là j'ai de la chance, ben, j'ai une belle vision et donc là on va reprendre. Donc ben, vous voyez, on commence à avoir des randonneurs. Donc nous le parking en fait c'est juste à côté le parking. Hein. Donc là je pense qu'on va faire juste un petit truc comme ça là, descendre quelque part ici. Il devrait je pense ici là. Le parking est juste là, il est juste en bas. Donc après vous pouvez avoir accès directement ici. Mais honnêtement, par contre il y a vraiment à faire. Je conseille
ici hein, pour directement contempler la vue, comme vont faire sans doute ces personnes-là que je vois les randonneurs là, ici. Et voilà. Allez, on reprend le chemin. Bon, hein, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Ah, vous voyez, on était là. Donc on est redescendu là, il y a une petite descente, après une petite montée ici là. Et pareil, vous voyez, là on est vraiment dans l'axe du canyon entre la citadelle et la Sainte-Victoire. Vous voyez, là je vous dis que selon où vous vous mettez en fait, eh ben, le départ c'est pas le même. Ah, j'adore ce vent. Heureusement qu'il y a du vent. On a une bâtisse qui n'a pas été terminée ici. Hein. Voilà, c'est normal. Hein. Elle est encore sur plan. Donc il faut attendre. Hein. Donc là, je pense que c'est le salon. Là, vous voyez. Là, c'est le salon. Et bon, je pense que là, c'est le coin cheminée ou peut-être douche. Ou chambre. Ouais. C'est vrai que Stéphane, là, qui est un peu déconné, là, Stéphane. Hein. Voilà, sur le chemin, on va dire semi-principal qui me ramène jusqu'au parking. Ça, c'est le chemin du retour. Hein. C'est toujours beau. Alors petit résumé, donc comme on est presque arrivé sur le parking, hein, donc sur l'allée, donc petit résumé. Voilà, pour résumer, honnêtement, c'est le chemin, il est très facile. Hein. D'habitude, j'utilise facile. Honnêtement, c'est un circuit qui est très facile. C'est le premier chemin très facile et plus beau que j'ai pu faire et court. Après, il y a d'autres chemins, d'autres randonnées que j'ai fait qui étaient vraiment très très belles. Mais là, honnêtement, c'est un circuit très facile et très beau. Ceux qui n'arrivent pas à monter ceux qui ne peuvent pas faire le circuit pour monter jusqu'à la Sainte-Victoire, à la Croix. Donc là, vous pouvez faire celui-là. Et honnêtement, vous avez une belle vue à l'arrière. Donc à l'arrière de cette montagne là, et c'est très beau. Vous avez aucune gêne visuelle. Là vraiment vous avez une vue sur tout l'ensemble. Ouais. Vous tournez le cou et honnêtement vous avez une superbe vue de partout, mais vraiment de partout. Très facile, accessible à tous. Petit, grand, vélo, VTT, éléphant, marmotte. C'est accessible à tous. Juste un truc, prenez juste de bonnes petites chaussures et une casquette bien évidemment. Là j'ai de la chance que j'ai le vent. Honnêtement c'est vraiment agréable. Et en plus sur le chemin vous pouvez visiter différents petits sites. Et vraiment très idéal pour les familles. Et encore une fois, vraiment, quand je dis accessible à tous, c'est vraiment accessible à tous. Bon, sauf malheureusement au fauteuil roulant. Mais c'est vraiment accessible. Honnêtement, c'est très beau, facile. Il n'y a pas d'énormes montées. C'est vraiment une montée. On a une montée vraiment progressive. Pareil pour les descentes, aucune dangerosité, les chemins sont bien visibles et en montant en haut on a une très belle vue sur tous les alentours à chaque fois qu'on monte au niveau de la mortadelle, la citadelle là. Donc honnêtement on a une vue sur les côtés qui est formidable et surtout venez quand il y a un peu de vent, comme ça fait dégager un peu on va dire la brume et vous avez une belle vue. Et vous n'avez pas cette petite brume qui vous évitera de voir pas très loin. Mais en tout cas, c'est merveilleux et je conseille vraiment. En plus, c'est juste à côté. Mais en tout cas, je conseille vraiment, surtout pour les familles et même pour les groupes. C'est vraiment une excellente randonnée, un excellent circuit, très facile. Un des petits trucs pour ceux qui désirent juste monter voir la citadelle, donc monter voir le point de vue, quoi. Donc, il vous suffit juste d'emprunter ce chemin-là qui est. En fait, c'est le retour du circuit qui est très court. Hein, vous voyez, là on est presque arrivé. Hein, et donc, un peu de ça, vous avez de beaux paysages aussi sur le chemin. En plus, on a des arbres sur les côtés, donc ça protège du soleil. Donc, vous pouvez monter directement par là. Ou sinon, l'idéal vraiment, ça serait de faire tout le circuit. Bien évidemment, prenez un petit pique-nique et restez un peu là-bas. Ne restez pas que 2 minutes. Et voilà quoi, restez au moins 1 heure ou 30 minutes. Profitez et pique-niquez. Parce que c'est vraiment un endroit qui est très beau. Si vous continuez, vous allez arriver sur la route. Il y a un parking aussi. Mais moi, j'ai envie d'arriver au plus proche de mon parking. Donc en fait, il est là le chemin, vous voyez, il y a un tas de pierres. Mais moi, mon itinéraire, il me dit d'aller ici. Donc on a bien une route. Elle est un peu, elle est un peu petite. Mais on a une route. Sinon, on peut continuer tout droit. Mais ce qui veut dire que vous allez marcher sur tout le long de la route pour rejoindre le parking. Et moi, la route, j'aime pas. Donc j'emprunte ici. C'est plus agréable.
Maintenant, si le chemin il est ici, on va dire, il est touffu, eh ben, on reviendra en arrière. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais être honnête avec vous. Hein. Alors, continuez, continuez sur le chemin principal. Pourquoi? Alors, certains itinéraires, ils vont vous faire emprunter ce chemin-là. Mais comme quoi, ça sert d'expérience. Hein. Il n'y a pas à avoir honte de revenir en arrière. Moi, j'ai toujours dit, quand il y a une difficulté, surtout que j'ai pas mes chaussettes Dragon Ball Z, je les ai oubliées. Donc ici, en fait, vous voyez, il y a un chemin. Il y a un chemin. Mais un peu plus loin, le chemin est perdu. Ça veut dire qu'il y a des touffes de partout. Donc comme j'ai pas envie, et vu l'heure, j'ai pas envie de me casser la tête, de me perdre la tête, c'est pas très grave. Vous continuez ici, vous allez tomber sur la route. En arrivant en bas, vous prenez sur le côté droit. Vous allez marcher sur le bord de la route et le parking, il est même pas, allez, même pas à 10 minutes, même pas à 10-5 minutes de marche. Vous voyez? Donc je vous conseille, continuez ici. Ça, c'est pour tous ceux qui vont qui vont aller sur internet chercher des circuits. Donc le dernier, donc à la descente donc de la citadelle, vous allez voir, il y a un petit tas de pierres là. Ne le prenez pas. Continuez en bas, je vous garantis, parce que vous allez vous perdre. Donc voilà, donc j'ai avancé. Voilà, donc j'ai avancé. J'ai vu que c'était trop compliqué. Ben voilà, je préfère continuer sur le chemin principal, même si c'était pas mon tracé d'origine. Mais c'est pas très grave. Voilà, ça évite déjà de se perdre, de se casser la tête et voilà, et surtout ben, de pourrir, on va dire, la journée juste pour peut-être 20 à 30 mètres de raccourci dans une touffe. Vous voyez comme quoi j'ai bien fait de continuer sur le chemin tout droit, de ne pas avoir emprunté ce foutu raccourci qui n'existait pas, parce qu'en fait je ne tombe pas sur la route, je tombe sur le chemin forestier, donc c'est encore mieux. Et un peu ça, regardez, en fait c'est le chemin forestier qu'on a emprunté ce matin, sauf que là c'est pour continuer à faire le tour, et sinon ben, vous venez là, vous montez à la citadelle, et à la citadelle, en fait c'est simple, si vous partez ici, vous montez en haut, vous avez environ 40 minutes, voilà. Voilà, 40 minutes pour aller à la citadelle et 1h30 pour aller au pic des Mouches. Et bah, ça c'est pas notre sujet. Donc voilà, donc vous avez 1,9 km pour aller à la citadelle directement.